Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va expliquer le chapitre 26 du roman Athènes intitulé Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Donc on va diviser le chapitre en 3 paragraphes et on va expliquer un après l'autre. Donc on va commencer par le premier. Il est 10 heures. Oh ma pauvre petite fille. Encore 6 heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on disséquera de l'autre. Puis, de ce qui restera, on en mettra plein une bière, et le tout ira à Clamart. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père, ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent et tous pourraient me sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie? Me tuer d'un sang-froid, en cérémonie, pour le bien de la chose. Ah, grand Dieu. Donc là, on va préciser d'abord les éléments importants à la compréhension du chapitre. Donc le lieu, c'est la conciergerie, c'est-à-dire le deuxième lieu après Bicêtre. Le temps, c'est les 6 dernières heures de la vie du condamné. Donc là, il dit encore 6 heures et je serai mort. Le personnage, c'est bien sûr le narrateur, qui est même le condamné à mort. Et si on veut situer le passage, on peut dire, après son transfert du Bicêtre à la conciergerie et son installation dans une cellule, le narrateur décide d'écrire une lettre où il exprime ses sentiments d'amour, de pitié et d'inquiétude pour sa fille Marie, une fillette de 3 ans. Alors qui parle, c'est le narrateur à qui? À sa fille Marie, ou dans la conciergerie quand? C'est avant 6 heures de sa mort. Et pourquoi? C'est pour exprimer ses sentiments d'amour et aussi d'inquiétude. Donc là, pour le premier paragraphe, le narrateur décrit sa situation tragique, une tonalité tragique, son sort inévitable, c'est-à-dire la mort. On va noter ou remarquer la dominance du champ lexical de la mort. On va trouver je serai mort, une tête qu'on moulera, un tronc qu'on disséquera, une bière, Clamart, c'est un cimetière, me tuer, il est répété 2 fois. Alors pour exprimer ce sentiment de désespoir, le narrateur va utiliser des phrases exclamatives qui reflètent le désespoir. Donc il a dit oh ma pauvre petite fille, point d'exclamation, encore 6 heures et je serai mort, me tuer de sang-froid pour le bien de la chose, ah grand Dieu. Donc là le narrateur décrit son état de désespoir et qu'il ne peut rien pour changer sa destination, donc c'est la tonalité tragique. On passe au deuxième paragraphe. Pauvre petite fille, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux, comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignait tes 2 petites mains pour prier Dieu. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabilleras-tu, mon enfant, du jour de l'an, des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers? Comment te déshabilleras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? Donc là, on a 2 remarques à faire. Dans le premier paragraphe, le narrateur exprime le temps de l'imparfait, c'est-à-dire c'est une action où ce sont un ensemble d'actions qui sont passées. Et dans le deuxième paragraphe, il va utiliser le futur simple. Alors, le premier paragraphe, il exprime un souvenir du passé. Le narrateur se rappelle ou se souvient des moments d'amour et d'affection avec sa fille qu'il a passé avec elle, et des actions exprimées bien sûr à l'imparfait qui a la valeur de l'habitude. Donc ton père qui t'aimait tant, qui baisait ton front, qui prenait ton joli visage, qui te faisait sauter sur ses genoux, joignait tes 2 mains pour prier. Alors c'est ça le premier paragraphe, c'est un souvenir des bons moments que le narrateur avait passés avec sa fille. Mais maintenant, dans le deuxième paragraphe, il va changer le ton et il va exprimer une inquiétude pour l'avenir de sa fille, c'est-à-dire il a peur pour son avenir, pour son futur. Le narrateur exprime son inquiétude pour sa fille après sa mort, l'emploi du temps futur. Étant une petite fille orpheline, donc là il va dire ma petite fille orpheline. Cette inquiétude est exprimée par les phrases interrogatives. Donc là,
on trouve beaucoup de phrases interrogatives qui expriment ce sentiment de peur ou d'inquiétude. Il va dire: qui est-ce qui t'aimera? Qui est-ce qui te fera cela maintenant? Comment te déshabilleras-tu? C'est ça le deuxième paragraphe. Passons au troisième paragraphe. Nous commencerons par cette partie. Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Elle rougira de moi et de mon nom. Elle sera méprisée, repoussée, vile à cause de moi qui l'aime de toutes les tendresses de mon cœur. Oh ma petite Marie bien-aimée, est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi? Alors là, le narrateur s'inquiète également pour sa fille à l'âge de la jeunesse, c'est-à-dire quand elle va devenir ou quand elle sera grande. Au début, il s'est inquiété pour elle en tant que petite fille, mais aussi quand elle sera grande, elle rencontrera des problèmes sociaux, comme le mépris, la honte, la ségrégation et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que son père fut un criminel, donc son père il sera toujours un souvenir de Paris ou de peuple de Paris, parce que tous les gens connaissent que son père était un criminel, alors il faut faire attention de sa fille aussi. Et à cause de moi qu'il aime, malheureusement ça fait partie de sa souffrance morale, puisqu'il ressent le regret et le malheur pour sa fille, parce que lui il l'aime, mais en même temps il va causer sa souffrance. Alors là, le personnage de Marie est un argument employé par Victor Hugo pour appuyer sa thèse, c'est-à-dire pour défendre ou pour abolir la peine de mort. Donc il a introduit ce personnage qui est la petite fille du condamné, qui sera orpheline, qui va avoir beaucoup de problèmes dans la société, ne va pas peut-être trouver de travail, et ainsi de suite. Donc il va dire: oh, si ces jurés l'avaient vu, au moins ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Donc il incite les responsables en suscitant leur pitié. Donc là c'est le registre pathétique. Et il va dire si, donc pardon, je vais corriger. Si ces jurés l'avaient vu, au moins ma jolie petite Marie. Donc ils vont mettre en question, lorsqu'ils vont voir la petite Marie ou la fille du condamné, ils vont peut-être mettre en question cette peine, c'est-à-dire la peine de mort, qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Donc voici ce qui concerne le chapitre 26, dans lequel le narrateur écrit ou adresse une lettre où il va exprimer ses sentiments d'amour et d'inquiétude pour sa fille Marie, cette petite fille de 3 ans qui va rester orpheline, et même quand elle sera grande, elle va trouver toujours des difficultés et de la honte parce que son père était un criminel et condamné à mort. Donc merci pour votre attention, espérons vous voir très prochainement dans une nouvelle vidéo. À plus tard.